Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Vous savez, quand on commence à travailler sur soi, ce qu'on finit par réaliser, c'est notre valeur. Les propos des autres, les jugements des autres, ça a plus d'importance parce qu'on apprend à se reconnaître. On réalise notre valeur, on réalise nos forces. Et je me dis, j'écoutais cette semaine une émission, puis ça parlait de pornographie juvénile et comment que une jeune fille qui s'est suicidée parce qu'à un moment donné, elle a fait quelque chose devant la caméra, puis la personne qui lui a fait faire ça lui a dit, écoute, si tu fais pas telle chose, ben je vais mettre ça sur, mettre ça sur Internet, sur tous les réseaux sociaux, puis tout le monde va le voir, puis fait que ça a été comme l'harcèlement, puis elle voulait plus, puis elle avait peur, puis elle était torturée. Et on demandait dans l'émission, mais qu'est-ce qui pousse les jeunes filles à faire ça? Et la réponse était tout simplement que ces jeunes filles-là, parfois, ou les jeunes, ce qu'ils avaient besoin, c'est, on leur promettait la popularité, on leur promettait d'être reconnus, on leur promettait même peut-être de devenir mannequin ou d'avoir des ouvertures. Alors je me dis que si on prend le temps de dire à nos jeunes la valeur qu'ils ont, de leur faire découvrir leurs forces, de leur parler, de communiquer avec eux, qu'on prend le temps de s'asseoir. Ça commence jeune, là. Tu sais, le petit garçon, là, ou la petite fille, là, puis ils ont 5 ans, 6 ans, et puis ils s'en vont se coucher, puis OK, bye, bonne nuit, puis on sait même pas s'il s'en va se coucher, puis il prend sa tablette. Mais non, on monte, on s'assoit à côté d'eux, on leur lit une histoire, et puis dans l'histoire, on peut dialoguer, ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Puis on apprend comme ça à parler, sans donner des conseils moralisateurs, sans dire, voyons donc, c'est-tu niaiseux? Puis mettons que la jeune fille dit, quelqu'un m'a demandé hier de faire quelque chose, puis je me demande si je devrais accepter, puis là, de pousser les hauts cris, puis ça a-tu du bon sens, puis mousqueter, puis qu'est-ce que tu vas voir? Accueillez les enfants, laissez-les parler. Parlez de... Vous voyez des situations comme ça, vous voyez... C'est ainsi avec la série La Fugueuse. Qu'est-ce que ça a provoqué, cette série-là? Ben, c'est que les jeunes, les parents ont pu jaser, puis les jeunes... Puis à chaque fois, moi, j'entends des reportages sur des jeunes qui ont été pris dans un réseau de prostitution, puis tout ça. Ils sont pas capables de croire que la personne, que le gars qui les a tirés dans leur réseau, qu'ils ne faisaient pas par amour, ils profitaient d'elles, c'était pour faire de l'argent. C'est ça qu'ils ont de la misère, parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à avoir besoin d'être aimé? C'est parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas sa valeur. Quand on se fait dire un patron, un employeur, notre père, notre mère, de temps en temps, on met la main sur l'épaule du jeune, dit « Hey, c'est bon, qu'est-ce que tu viens de faire? Je te trouve vraiment débrouillard. Je trouve que tu es une personne très responsable. Je ne sais pas, à ton âge, j'aurais pensé comme ça. » Alors, si on est capable d'accueillir les autres, moi, je me souviens, je dis souvent que j'ai pas eu de crise d'adolescence sévère de mes garçons, parce que je leur disais tout le temps, quand ils arrivaient puis qu'ils me parlaient de certains projets, c'est sûr que des fois, je me disais, mon Dieu, avais-tu même dit où est-ce qu'il a pris cette idée-là? Mais je leur disais tout le temps, les peurs que moi j'éprouvais, ce qui faisait remonter dans mon esprit, mais là je leur disais, écoute, c'est sûr que j'écoute ton projet, puis ça me fait paniquer un peu parce que moi je me verrais pas faire ça. Tu pensais que là, faudrait que je fasse ça, puis il me semble que c'est quelque chose qui serait difficile à réaliser. Mais si toi, tu penses que tu es capable de le faire, si toi tu te dis, regarde, moi je sais que je suis capable de faire ça, puis ça me plaît, puis c'est ça que je veux faire, ben je t'aime assez pour te respecter dans ton projet, puis je te dis, ben vas-y, puis fonce. Et je vous dis que la plupart du temps,
mes garçons revenaient avec moi, devant moi, puis ils me disaient, tu sais, maman, ce qu'on a parlé l'autre jour, là, ben, je repensais à ce que tu me dis, puis c'est vrai que ça, c'est sûr, ça serait difficile pour moi présentement de réaliser ça. Fait que je vais remettre ça sur la glace, puis je vais attendre, puis j'y penserai. Alors, prenez le temps d'exprimer vos peurs parfois, mais de dire à la personne, à dire à votre jeune, si c'est ça que tu veux, si tu réalises que tu as tout le potentiel pour réaliser ça, bien moi, je veux que tu sois heureux. Et ainsi, l'enfant ne se sentira pas démoli, mais vous allez lui montrer qu'il y a une valeur à vos yeux et que vous prenez en considération ce qu'il vous dit. Alors, prenez le temps de réaliser votre valeur pour aider ceux qui vous entourent à réaliser leur valeur. Merci d'être là, je vous aime et à la prochaine.